votre téléphone est en mode avion? Toujours. Oh bon. Écoutez, c'est de plus en plus rare de nos jours, alors je préfère demander. Je vais mais non, toujours. C'est bon? C'est bon? C'est-à-dire que s'il n'est pas vu, c'est que je ne l'ai pas arrêté. Alors Christophe, est-ce que vous pouvez vous présenter et nous parler de WinWin? Christophe Cousin, président de WinWin, président et fondateur de WinWin. WinWin, c'est une agence de marketing expérientiel qui en fait a pour vocation de concevoir des stratégies et de délivrer des expériences de marque inoubliables. Voilà. On travaille pour aussi bien des très grandes marques que des marques plus challenger. Et puis on a développé ce qu'on appelle des formats propriétaires, c'est-à-dire des événements propriétaires, type le salon du meuble de Paris qui s'appelle Esprit Meuble. On lance un nouveau salon qui va s'appeler Esprit Sommeil, qui va être consacré au sommeil. On gère un certain nombre de congrès médicaux. Voilà. Et puis nous est venue l'idée, suite à une rencontre avec Intech, de développer Whoop. Alors justement, d'où vous est venue l'idée de créer Whoop? Une rencontre avec Fabrice Croiseau de chez Intech qui nous demandait de réfléchir à un format novateur d'événements pour Intech. De là, on en est venu à réanalyser en fait la posture même du Luxembourg. Ce qui nous intéressait, puisqu'en fait cet événement devait avoir un cadre autour de la technologie et de la liberté à l'heure du digital. Ce qui nous a semblé intéressant, c'est la position du Luxembourg. La position du Luxembourg, c'est une position de neutralité. Mais c'est aussi une position de liberté. C'est-à-dire qu'en fait, on écoute tout le monde et on laisse parler tout le monde. Donc cette position de neutralité, ça a été la base en fait, de la conception de Whoop. World of Possibilities, mais aussi on arrête un peu les TEDx, où finalement il y a un orateur qui arrive, qui délivre son message, et puis on le prend comme ça, terminé. Non, on a souhaité en fait avoir 2, voire 3, voire 4 points de vue, et que chacun en fait se fasse sa propre opinion. Mais on est surtout là pour quelque part allumer des petites lumières dans la tête de chacun et se dire on a des responsabilités. Voilà. Et quand on écoute tous les speakers de ce matin, on sent bien que d'abord le monde n'est pas noir, il n'est pas blanc, il a pas mal de nuances de gris, voilà. Et qu'il faut en tenir compte et que chacun a en revanche une énorme responsabilité. Encore plus quand on est dirigeant, chef d'entreprise, on a cette responsabilité à la fois RSE, citoyenne. On a la responsabilité, si on est parent, d'éduquer les enfants pour le futur. Ils vont faire 25, 30, 40 métiers. Donc on ne peut pas former à 40 métiers. Par contre, on peut former à l'agilité, à la créativité, à la gestion des émotions, à l'humanité. Voilà. C'est un beau programme déjà. Oui, mais c'est tout le programme. Voilà. Alors, quels sujets sont traités aujourd'hui et lesquels vous touchent plus particulièrement? Alors je veux dire que tous les sujets nous touchent, vraiment, et moi me touche personnellement. Maintenant, il y en a un qui, pour moi, est presque plus important que les autres. C'est le sujet finalement de l'éducation et de la responsabilité, de la formation et de l'ouverture d'esprit de chacun. C'est ce qu'on essaye de faire, nous, chez WinWin, c'est d'ouvrir aussi l'esprit de tous nos collaborateurs, mais aussi de nos clients, de nos partenaires. Personnellement, moi, je suis vice-président d'une association qui s'appelle l'Événement et j'ai en charge tous les sujets RSE. L'objectif, c'est justement d'emporter tout le monde sur ces sujets. Mais le sujet de l'éducation, pour moi, c'est le sujet majeur parce que tous les problèmes auxquels on est opposé aujourd'hui sont pour la plupart liés à une carence d'éducation. Voilà. Vous voulez faire une tribune pour le gouvernement dans la foulée? Alors pourquoi faire la première édition du Whoop maintenant? Qu'est-ce qui se joue finalement? Qu'est-ce qui se joue? L'accélération digitale, l'accélération du monde. Comme je vous l'ai dit, je travaille beaucoup sur les sujets RSE. Quand on regarde en fait, les courbes d'accélération du monde, on s'aperçoit qu'à partir de 1950, c'est-à-dire les premiers supercalculateurs, là le monde s'est mis à accélérer. Et plus on accélère la tech, plus on accélère le monde. Mais la démographie,
les sources carbone, tout ce qu'on veut. Si on ne met pas un peu de raison, de bon sens dans tout ça, je pense qu'on est une fusée qui va exploser en vol. Voilà. Donc on a quand même une grosse responsabilité par rapport à tout ça. Donc Whoop le plus vite possible. Et puis Whoop, c'est un format de battle et c'est un format qu'on veut potentiellement répéter ailleurs, dans d'autres pays, en France mais aussi ailleurs. Et puis c'est un format qu'on souhaite répéter chaque année au Luxembourg. Voilà. Alors justement, la dernière question sur le Luxembourg, vous y avez répondu. Est-ce que vous avez un dernier mot pour la fin? Un dernier mot pour la fin. Alors non, je vais vous faire quand même Pardon, j'ai une interview moi pour vous, qui est très rapide. C'est une interview à la Combini. Vous voyez ce que c'est? Je vous donne deux mots et vous devez dire ça ou ça. Enfin, moi je vous dis ça ou ça, vous dites ça. Alors, intelligence artificielle ou intelligence humaine? Humaine. Silicon Valley ou Silicon Sentier? Vallée. Bitcoin ou blockchain? Blockchain. Jazz ou rock? Rock. Pain au chocolat ou croissant? Chocolatine? Non. Croissant. Croissant. Oui, parce que c'est un combat en France. C'est le combat du moment, c'est vachement important. Est-ce qu'on dit chocolat ou chocolatine, pain chocolat ou chocolatine? C'est quand même vachement important. Voilà. Thé ou café? Café, mais alors café. Salsa ou tango? Salsa. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup. Merci. Merci.